Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, j'aimerais traiter d'un sujet un petit peu particulier que je n'ai pas l'habitude de traiter habituellement, qui est la question de la Terre plate. Alors pourquoi est-ce que je traite de ce sujet? Parce que tout simplement, j'ai récemment eu une discussion avec un platiste qui m'a beaucoup amusé. Donc quelqu'un qui pense encore aujourd'hui au XXIe siècle que la Terre est plate et que toutes les autorités sur Terre nous mentent sur la rotondité de la Terre. Alors j'aimerais faire une vidéo sur voilà, quelles sont les preuves qu'on peut apporter pour démontrer à un platiste qu'il a tort. Donc on sait que le platisme est une position absurde, largement réfutée depuis l'Antiquité, mais peu de gens savent en réalité comment démontrer à un platiste qu'il a tort. En général, ils montrent des photos de la NASA avec la Terre qui est ronde et qui est prise en photo depuis l'espace, mais le platiste aura une réponse toute faite à ça en disant bah, ces photos sont truquées, il s'agit d'un complot et les scientifiques nous mentent, on ne peut pas leur faire confiance, la preuve, ils nous ont menti pendant le Covid avec le vaccin, etc. Donc, ils ne font absolument pas confiance à l'autorité des scientifiques en ce qui concerne la rotondité de la Terre et ils rejetteront a priori toute photo de la Terre vue depuis l'espace. Donc la question, c'est comment est-ce que nous, on va leur apporter des arguments pour leur prouver que la Terre est ronde et qu'ils peuvent le constater par eux-mêmes. Alors je vais vous proposer plus d'une dizaine d'arguments que vous pouvez utiliser et je vous mettrai l'article en description que vous pouvez utiliser à bon escient. Donc sans plus tarder, voici 10 preuves empiriquement constatables que la Terre n'est pas plate. Première preuve, c'est d'observer l'ombre de la Terre sur la Lune. Donc si la Terre était plate, on devrait s'attendre à observer une ombre plate sur la Lune, comme vous pouvez le voir sur la photo suivante. Or, quand nous regardons l'ombre de la Terre sur la Lune, eh bien, on voit qu'elle correspond à une ombre qui est parfaitement courbée. En tout cas que l'ombre de la Terre sur la Lune est courbée. Et donc une telle observation ne peut pas s'expliquer dans un modèle platiste. Elle ne s'explique que si la Terre est ronde. Une autre preuve que l'on peut apporter, c'est le fait qu'on peut observer les bateaux disparaître à l'horizon. Donc si vous regardez à l'horizon, prenez des jumelles ou une longue vue, et vous regardez des bateaux qui s'éloignent de vous sur l'eau, et ben vous verrez que d'abord la coque va disparaître, puis ce seront les voiles, puis le haut du mât, etc., jusqu'à ce que le bateau ait complètement disparu. Cela ne s'explique que si la Terre est courbée. En effet, si la Terre était plate, alors on devrait pouvoir observer les bateaux à plusieurs dizaines de kilomètres avec des jumelles, ce qui n'est pas le cas. Donc le fait qu'on puisse voir les bateaux disparaître à l'horizon progressivement petit à petit montre que la Terre est bien ronde. Une troisième preuve est le changement de position de l'étoile polaire. En effet, l'emplacement de l'étoile polaire varie en fonction de là où on se trouve sur Terre. Ceux qui se trouvent au pôle sud, par exemple, ne peuvent pas voir cette étoile. Or, dans un modèle platiste, tout le monde devrait voir les mêmes étoiles dans le ciel. Le fait que les constellations ne soient pas les mêmes si l'on se trouve au pôle nord ou au pôle sud réfute donc bien le modèle platiste, comme vous pouvez le voir sur cette image. Une quatrième preuve se fonde sur le sens de rotation des étoiles. Dans un modèle platiste, on devrait s'attendre à ce que les étoiles tournent dans le même sens, partout où on se trouve sur Terre. Or, on constate que lorsqu'on se trouve au pôle sud, les étoiles tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que lorsqu'on se trouve au pôle nord, elles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous. Cette rotation inverse ne peut s'expliquer que dans un modèle sphérique. En effet, pourquoi les gens sur une Terre plate verraient-ils les étoiles tourner dans un sens différent? Cela n'a pas de sens. Cinquièmement, on peut observer aussi les phases de la Lune. Il s'agit d'un fait avéré et parfaitement vérifiable que chaque personne sur Terre voit exactement la même face de la Lune, indépendamment de son emplacement dans le monde. La Lune ressemble exactement à ceci pour tout le monde. Or, si la Terre était plate, on ne devrait pas tout le temps observer la même face de la Lune partout dans le monde. Dans le modèle platiste, les gens en Australie et en Amérique du Sud devraient observer une face qui est différente. La seule manière que nous puissions voir la même face de la Lune est si nous regardons tous dans la même direction, ce qui est le cas dans le modèle sphérique. Une sixième preuve que la Terre n'est pas plate se fonde sur les avions. Donc c'est une manière très simple de prouver que la Terre est ronde. Prenez des avions. Supposons que vous vouliez voyager entre Santiago, donc au Chili, et Sydney, qui se trouve en Australie. Eh bien, sur un modèle platiste, ces deux endroits seraient presque les deux points les plus éloignés du globe. En bonne logique, pour faire ce parcours rapidement, il faudrait voyager en ligne droite pour sauver un maximum d'essence. Le trajet devrait donc ressembler à ceci. Mais en réalité, tous les vols qui font ce trajet traversent l'océan Pacifique sans jamais voler au-dessus de la Terre. Et donc sur un modèle platiste, eh bien le trajet devrait ressembler à ceci. Tout cela est absurde. Pourquoi prendre un temps si long et perdre autant de carburant d'essence alors que la ligne droite est beaucoup plus rapide? Raison.
Un vol Londres-New York prend environ 8 heures, alors que le trajet est sensiblement plus court sur un modèle platiste, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Comment un aussi grand arc de cercle entre Sydney et Santiago pourrait-il prendre seulement 12,5 heures, alors qu'un tout petit arc de cercle, comme entre Londres et New York, prend 8 heures de vol? Tout cela n'a aucun sens. Seul un modèle sphérique peut expliquer ces temps de vol. Septièmement, les platistes sont incapables de donner une échelle à leur modèle. Donc sur une carte, vous savez tous que en bas à droite, vous avez une échelle qui est nécessaire pour mesurer la distance d'une ville à une autre. Sur un modèle sphérique, aucun problème pour proposer une échelle qui fonctionne. On peut le vérifier soi-même avec la simple formule distance égale vitesse fois temps. Il suffit de chronométrer son temps de trajet et de vérifier si l'on parvient à parcourir la distance indiquée sur la carte à partir de l'échelle de cette carte. Donc par exemple, un trajet Paris-Moscou, vous mesurez et puis vous calculez, vous faites la distance vous-même en trajet et vous verrez que ça correspond bien au temps que vous devez mettre si vous faites ce trajet. Or, aucune carte platiste ne peut proposer une échelle qui fonctionne. D'ailleurs, si vous regardez tous les modèles platistes, jamais, 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 au grand jamais, ils ne vous donneront une échelle en bas à droite. Parce que s'ils en proposaient une, eh ben on pourrait tout simplement montrer qu'elle est fausse en faisant soi-même le trajet en voiture. Huitième argument en faveur de la rotondité de la Terre, c'est que si la Terre était plate, on devrait pouvoir observer des objets très éloignés. Or, à cause de la courbure de la Terre, justement, il est impossible d'observer des objets sur Terre qui se situent à plus de 1000 km. Mais si la Terre était plate, alors rien n'empêcherait de monter en hauteur très 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 haut, comme en haut du Mont Blanc ou en haut de l'Everest, et d'observer de tels objets situés à de très longue distance avec une longue vue par exemple. Or tout cela n'est pas possible. Une personne qui se trouve en haut du plus haut bâtiment au monde, le Burj Khalifa, à 828 mètres de hauteur, ne peut voir qu'à une distance de 96,5 km, ce qui est très peu pour cette hauteur. Et cela ne s'explique que si la Terre est courbée. Une neuvième preuve de la rotondité de la Terre est que, sur un modèle platiste, les couchers de soleil ne peuvent pas s'expliquer. En effet, les platistes sont incapables d'expliquer les couchers de soleil, en particulier le fait que le soleil disparaisse à l'horizon sur la Terre. Donc vous avez tous déjà vu un coucher de soleil sur la mer. Vous avez le soleil qui est coupé en deux et qui disparaît peu à peu à l'horizon jusqu'à disparaître complètement. Et bien sur un modèle platiste, et si cela arrivait, et bien toute la Terre serait plongée dans le noir au même moment, parce que si la Terre est plate et que vous avez le soleil qui descend à l'horizon et qui passe sous la Terre, vous n'avez plus aucune lumière sur l'ensemble de la Terre. Donc voilà, les platistes sont incapables d'expliquer les couchers de soleil et le fait que le soleil disparaisse à l'horizon en gardant une large partie de la Terre éclairée. Enfin, une dixième preuve de la rotondité de la Terre se fonde sur le centre de gravité. Le centre de gravité d'une sphère se trouve en son centre. Par conséquent, si la Terre est une sphère, alors cela veut dire que le centre de gravité se trouve au centre de la Terre et que tous les êtres humains se situent à une égale distance du centre de gravité. Cela explique pourquoi tous les êtres humains subissent la même force d'attraction vers le centre de la Terre. Et cela explique aussi pourquoi ils se tiennent à une distance verticale partout sur Terre, le centre de gravité se situant directement sous leurs pieds. Au contraire, dans un modèle platiste, eh bien le centre de gravité se situerait au centre du disque en 2D. Si vous avez la Terre qui est comme une grosse pizza plate, eh bien le centre de gravité, vous allez le trouver au milieu de la pizza, en plein milieu. Ainsi, les personnes vivant au milieu du disque se tiendraient droit, parce qu'ils auraient le centre de gravité sous leurs pieds, tandis que les personnes vivant au bord du disque, au bord de la Terre, eh bien vivraient penchées sur le côté. En effet, dans leur cas, le centre de gravité ne sera pas sous leurs pieds, mais à des dizaines de milliers de kilomètres à leur droite ou à leur gauche. Si tel était le cas, il serait impossible de marcher droit sur Terre. Or, c'est évident que tout le monde sur Terre est capable de marcher droit sans être penché sur le côté, parce que chacun a le centre de gravité sous ses pieds, justement. Donc là, nous avons donné 10 arguments en faveur de la rotondité de la Terre. J'aimerais en rajouter un dernier, qui est un argument bonus, quelque part, qui est fondé sur l'impossibilité d'un complot généralisé. Les platistes prétendent que, depuis des centaines d'années, eh bien, les personnes les plus puissantes au monde nous mentent sur la forme de la Terre. Pensez une minute à tout ce que cela implique. D'abord, un tel complot généralisé serait tout simplement irréalisable aujourd'hui, puisque cela impliquerait que toutes les disciplines scientifiques collaborent entre elles pour cacher ce secret. Or, tous les géologues, tous les physiciens, tous les pilotes d'avion, tous les astronomes travaillent avec le modèle sphérique. Ils doivent donc tous être des menteurs, des imposteurs impliqués
dans le plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité. Des millions de scientifiques du monde entier, dans des dizaines de pays différents, parfois opposés politiquement, sont donc tous réunis au sein d'une entité cachée pour duper l'humanité. Et pas un seul d'entre eux n'a jamais craqué pour admettre le mensonge depuis tant d'années. Qui peut honnêtement croire cela? Que faire de tous les pilotes dans le monde entier qui utilisent un modèle sphérique pour voyager dans les airs tous les jours? Et de tous ceux qui travaillent dans l'ingénierie aérospatiale, dans l'architecture, dans la cartographie, dans la météorologie? Comment est-il possible que ces derniers collaborent tous simultanément au même mensonge sans jamais craquer? Personne n'aurait rien à y gagner, ni pouvoir, ni argent. Que la Terre soit un carré, une sphère ou un triangle, cela ne change strictement rien à la politique internationale. Pourquoi donc investir des dizaines de trillions de dollars dans des fausses missions spatiales? Pourquoi dépenser tout cet argent pour des projets scientifiques qui ne servent à rien? Quel est le résultat de toutes ces dépenses? Eh bien, rien. Nos élites ne gagnent strictement rien à promouvoir une Terre plate. Enfin, même à supposer que tous les dirigeants veulent nous mentir à ce sujet, comment expliquer que cela fait plus de 2300 ans, donc depuis Ératosthène, que l'humanité croit que la Terre est ronde? Comment pouvait-il y avoir un complot mondial et généralisé à l'époque de l'Antiquité, alors qu'il n'y avait aucun moyen de communication à l'international? Comment pouvait-il y avoir un complot généralisé à l'époque où Magellan a fait le tour du monde en bateau, au XVIe siècle? Bref, le platisme est incapable d'expliquer tout cela et constitue la théorie du complot la plus stupide et la plus irrationnelle que l'humanité ait daigné imaginer. S'il y a bien une chose dont nous sommes sûrs, c'est que la Terre est bien ronde.